Bonjour, Joan Rochette, c'est une écrivain canadienne qui est venue en Colombie, c'est la première fois en 2014. En 2014. C'est-à-dire, c'est la deuxième ou la troisième? Troisième. Ah, c'est bien. Oui. Tu es amoureux de la Colombie? Oui. D'accord. Bon, parlons un peu de Joan. Et au niveau de la littérature, si quelqu'un demande qui est Joan Rochette, qu'est-ce qu'on doit dire? En tant qu'auteur ou en tant que personne? Auteur. Elle écrit des ouvrages très personnels. Ce n'est pas une écriture commerciale. Une écriture très poétique. Plusieurs l'ont dit à répétition. Poétique, sensuelle. Les sens sont très présents. Le territoire est très présent dans mon écriture également. Dans mes 4 romans, c'est un thème qui revient régulièrement. Je pourrais dire que c'est ce qui ressort, si on veut résumer rapidement. C'est ce qui ressort de mon écriture, oui. Il y a 2 livres. Le dernier, le titre c'est Quartz. Oui. Et avant, tu avais écrit un peu un livre. Vent salé. Ah. Oui. Et les plantes. Les plantes tinctoriales, oui. C'est une nouvelle que j'ai écrite l'année dernière en revenant de Colombie. Et nous sommes en train de travailler à la traduire en espagnol, en espérant pouvoir la publier ici. C'est une nouvelle très très courte, mais je voulais témoigner du contact, enfin, pas expliquer tout, mais parler d'une partie de ça, ce contact avec la Colombie, comment on tombe en amour avec la Colombie, comment ça nous émeut. Je ne suis pas la seule à être émue en arrivant dans ce pays d'Amérique du Sud. Et alors j'écris quelque chose de très court, très concret, mais aussi qui évoque cette part mystérieuse. Comment moi je me sens liée à la Colombie, comme si j'étais déjà colombienne finalement. Je voulais aborder ce sujet, comment il arrive qu'on se rende dans un pays pour la première fois et on se sent chez soi. On se sent comme si on était né dans ce pays. D'autres personnes ont parlé de ce phénomène. J'ai un ami qui est allé en Chine et il s'est senti comme si c'était chez lui. C'était la première fois qu'il allait en Chine. Et moi, je suis arrivée en Colombie, je me suis sentie, non pas que je connaissais, comme si je connaissais déjà la Colombie, mais je me suis sentie bien, je me suis sentie attachée. Ça serait le mot tout de suite, immédiatement attachée à la Colombie. Alors j'ai eu envie d'écrire une nouvelle à ce sujet. Bon, les Canadiens ont vraiment un prix littéraire, un prix Nobel de littérature, mais c'est une femme, parce qu'avant c'était un Américain canadien, oui. En 1976. Mais tu m'as dit que tu es attaché à la Colombie dans quelques moments, ton expérience, ce que tu as vécu, et tu as voulu écrire sur ça. Mais le prix Nobel, c'est une femme. Oui, Alice Munro. Alice Munro, mais elle écrit en anglais. Oui? En anglais, oui. En anglais, oui. Le personnage de son œuvre on dit que c'est un personnage écossaise, irlandaise. Les Canadiens ont les portes du monde ouvertes, toujours. Oui. Oui? Oui. Bon. Et tu trouves qu'il y a c'est semblable de quelque façon? Ah oui.
Oui. Merci. Ça m'amène à parler de mon projet Oui. on pourra en parler plus tard, mais parce que la nouvelle que j'ai écrite, c'est très court, mais le projet que je suis en train d'écrire ici en Colombie, c'est un roman complet où mon personnage est une Québécoise qui vient en Colombie et tout le roman se déroule en Colombie. Et justement, je partais de cette idée. Ce qui a animé mon désir d'écrire mon roman, c'est que je crois que nous avons beaucoup en commun, plus qu'on pense. Bien sûr qu'il y a de nombreuses différences, mais moi, je parle du point de vue de la Québécoise. Le Canada a vraiment plusieurs racines culturelles, mais il y a toute la culture anglo-saxonne et la culture québécoise qui est d'origine française. Alors, on parle d'une autre littérature, d'une autre mentalité. La vie culturelle au Québec était extrêmement riche. Poètes, écrivains, des gens de théâtre, la danse contemporaine est importante, la musique, etc. Il y a vraiment ces deux traditions culturelles importantes. Et la société québécoise est une petite société. Et on se sent, nous parlons français, on se sent comme une île dans un océan anglo-saxon. Tout le reste du Canada est anglo-saxon, les États-Unis sont d'origine anglo-saxonne. Et moi, je pense que les Québécois ont avantage, on devrait développer davantage nos liens avec la Colombie, avec toute l'Amérique du Sud, mais là, moi, j'ai eu envie de m'intéresser particulièrement à la Colombie. Faire des liens nord-sud, une espèce de, j'ai appelé ça une verticalité. Imaginons un lien nord-sud en passant par-dessus les États-Unis. Les États-Unis ont déjà beaucoup d'influence dans le monde. On la reçoit déjà beaucoup au Canada, on est tellement proche, très, très influencé par les États-Unis. Et je pense que culturellement, on a à développer nos liens, là je parle des Québécois, les gens de ma société, à développer nos liens avec l'Amérique du Sud et la Colombie. On se ressemble. Dans les deux cas, on parle d'une terre d'Amérique. On parle de la colonisation européenne. On parle d'un développement économique basé beaucoup sur les richesses naturelles. On parle d'une société aujourd'hui qui subit, et depuis longtemps, l'influence très, très puissante des États-Unis. La présence des populations autochtones, c'est réel autant au nord qu'au sud. Alors tout ça sont des choses, le christianisme, je dirais le catholicisme. Alors on a des liens très forts, des racines semblables. Bien sûr, notre développement s'est organisé autrement, mais on a des choses semblables. Alors je pense qu'on a beaucoup à partager. Je pense que nous, on a beaucoup à apprendre de la Colombie. Alors c'est vraiment ce qui m'a intéressé, ce qui m'a animé dans la préparation du roman que je suis en train d'écrire ici présentement. Oui, de ces liens à développer. C'est-à-dire, et même que Alice montre à votre santé. Merci. Bon. C'est un narrateur extérieur, oui. Dans le livre que je suis en train d'écrire, non, c'est vraiment le personnage principal qui parle à la première personne. Et tu penses que ta littérature est féministe parce que tu vois que, par exemple, dans le cas du livre le seul roman d'Alix, c'est Les For Girls and Women. Mais il n'est pas traduit en français, non? Sûrement. J'avoue que je ne l'ai pas lu. Je ne connais pas son roman. Et c'est le regard de la femme qui n'est pas très contente d'un mariage, une maison, une société d'une façon, comment dire, bon. Il y a un esprit libertaire. Oui, il y a un esprit libertaire. Et tu penses comme ça? Tu penses que tes personnages se développent de cette façon de connaître le monde
particulièrement dans mon 4e roman. Mhm. Mais j'étais contente que tu abordes la question des femmes. Oui. Je trouve ça extrêmement important de valoriser la littérature féminine et c'est une question qui a été beaucoup discutée à Montréal, dans ma ville. Je pourrais revenir sur les débats là, et pour revenir à mon écriture. Dans mon premier livre, Vent salé, j'ai beaucoup parlé du désir féminin. Et je pense que les femmes doivent l'exprimer, même si je ne suis pas la première, et c'est important qu'il y ait plusieurs personnes qui s'expriment à ce niveau-là. Dans mon second roman, je parle beaucoup des sens et d'un contact avec la vie qui passe par les sens, par les 5 sens. C'est une sensualité vraiment dans le sens large du terme, dans le sens complet du terme, qui passe par le toucher, l'ouïe, le goût, etc. Et oui, je pense que j'ai une écriture de femme et je me rends compte, comme je suis à l'écriture du 4e roman, comme la question du territoire revient souvent. Je suis en train de développer un regard original. Souvent, les hommes se sont exprimés là-dessus dans la littérature, notamment nord-américaine, que ce soit québécoise, canadienne, anglaise, américaine. Beaucoup d'écrivains se sont exprimés sur la route. Par exemple, on peut penser à Jack Kerouac sur la route. Plusieurs se sont exprimés sur ce rapport avec la terre, ce rapport avec le territoire, rapport avec l'espace. Et on a peu entendu les femmes parler de ça. Et c'est quelque chose qui revient constamment dans mes ouvrages. Dans mon 3e livre, qui n'est pas publié encore, mais qui est terminé, alors qu'il devrait sortir cette année, c'est vraiment central comme question. Et ça se poursuit finalement dans mon 4e roman, celui que j'écris présentement en Colombie, parce que je réfléchis à la notion de territoire, à la notion d'espace, à notre rapport à notre territoire, à la culture qui se développe sur un espace donné. On va voir ce livre imprimé quand? Le troisième s'appelle Imperium et j'espère au cours de l'année, je n'ai pas encore de date, mais j'espère au cours de l'année 2017 qu'il sorte parce qu'il est terminé. Oui. 3 thèmes dans ce livre, le territoire, le pouvoir et l'identité. C'est les 3 thèmes abordés. Le territoire, le pouvoir et l'identité. L'identité. Oui. Très intéressant. Bon, on a connu un peu de la littérature. En Colombie, il y a quelques écrivains qui probablement ils sont connus des livres. Et je te demande de la Colombie, bon, on mise dans sa place à Garcia Marquez, mais tu connais un écrivain colombien que tu aimes? Ma découverte de la littérature colombienne fait partie de ma découverte de la Colombie, point. J'ai commencé avec Alvaro Mutis. Alvaro Mutis? Oui, alors j'ai lu toute sa poésie, ce qui était traduit en français. Je l'ai lu en français, j'ai lu plusieurs de ses romans. Et ensuite, j'ai voulu lire quelque chose de complètement... et j'ai beaucoup apprécié, beaucoup. Et j'ai voulu ensuite me tourner vers quelque chose de complètement différent. Gabriel Velázquez, il manque un nom. Juan Gabriel Vázquez, c'est oui. Le bruit des choses qui tombent. Oui. El ruido de las cosas que caen. Et aussi, l'autre, c'est quoi le titre qui se passe, qui raconte l'histoire de Panama qui se sépare de la Colombie? Oui. J'ai oublié le titre. Enfin, bon. C'est un de ces romans qui a été très populaire. Alors, ça m'a donné, c'est un écrivain complètement d'une autre génération, complètement une autre perspective. Oui. Et lui vit à l'extérieur de la Colombie en ce moment. Ça m'a donné complètement une autre perspective. Et ensuite, c'est la découverte des poètes, des jeunes poètes que je connais, qui est Fadir, Alejandro, Henry, Alexander Gomez, Diana, tout ça. J'ai commencé à lire la poésie, Omar Garçon aussi. Ça me frappe. La poésie est tellement forte en Colombie. C'est vraiment extraordinaire. Comment elle est développée, comment elle est appréciée par la population. C'est frappant pour nous parce que la poésie, elle est vivante, elle est dynamique chez nous, mais elle ne rejoint pas autant de gens.
ce n'est pas ancré dans l'habitude d'une large portion de la population d'écouter de la poésie, de lire de la poésie. Alors on se sent vraiment au pays des poètes quand on arrive ici, vraiment, réellement. Oui. Bon, et pour finir, deux choses. Parlons de la personne. Oui. Et la Colombie, c'est quoi pour cette personne? Je commence par laquelle? Tu décides. Je vais commencer par parler de la Colombie. C'est un contact très intuitif que j'ai eu avec la Colombie. Et rapidement, j'ai senti des attaches et j'ai comme senti que c'était mon pays d'écriture. Rien de moins. Que je devais revenir en Colombie régulièrement pour écrire. J'écris chez moi, bien sûr, j'attends pas d'être ici pour écrire, mais je l'ai senti comme ça, un pays d'écriture. Et c'est assez mystérieux, comment ça a été fort. Et les gens me demandent, mais pourquoi? C'est un ensemble de choses. Le paysage me touche beaucoup, les montagnes m'émeuvent. Je suis émue à regarder les montagnes et à chaque fois que je reviens, ça me fait la même chose. J'ai vraiment un rapport particulier au territoire. Ça me touche intimement d'observer les paysages et les gens, évidemment. Un contact extrêmement chaleureux et aussi, c'est ce qui, en premier lieu, m'avait attiré en Colombie. J'avais rencontré quelqu'un qui était de passage à Montréal, un écrivain colombien, et qui me parlait de la Colombie. Et tout à coup, je découvrais à quel point on ignorait presque tout de la Colombie et à quel point la vie intellectuelle et artistique est riche ici. Alors ça m'a donné vraiment envie de venir voir. Je nous trouve ignorants de beaucoup de choses de l'Amérique du Sud. Et là, je découvrais le dynamisme et la force de cette vie intellectuelle et de cette vie littéraire, artistique. Et j'ai eu envie de venir la connaître directement. Alors, c'est pourquoi j'ai demandé, parce qu'il y a un programme de résidence artistique au Québec, qui vient du Conseil des arts et des lettres du Québec. Les artistes peuvent demander une résidence. Nous avons des résidences un peu partout dans le monde. Et j'ai présenté un projet pour pouvoir venir en Colombie. Mon projet a été accepté. Mon plus grand bonheur. Alors, c'est ce qui m'a permis de venir passer un premier séjour de 2 mois en Colombie. Et tout de suite, ça a été une découverte extraordinaire. Et plus que de vouloir revenir, je veux même entretenir les liens de Colombiens qui viennent au Québec. Déjà, j'ai commencé à accueillir des amis, artistes aussi, qui sont venus chez moi. Développer un aller-retour constant d'échanges d'idées, d'échanges artistiques, d'échanges littéraires, un brassage. Moi, je trouve que nous avons, les Québécois, à apprendre beaucoup, à connaître mieux la Colombie. Et les Colombiens qui viennent, c'est parce qu'ils ont envie de venir découvrir le Québec et Montréal. Alors, j'ai envie que ce soit dynamique, que ça se poursuive. Alors, finalement, mon intuition de départ pour mon 4e roman, ce que j'appelais la verticalité, développer des liens nord-sud, des liens vraiment d'échange, de partage. C'est quoi être debout? C'est quoi être debout comme peuple? C'est quoi se tenir debout face à un monde qui nous ébranle beaucoup, où l'économie prend toute la place, où je me sens comme beaucoup de gens en lutte face à ça, l'économie qui prend toute la place, le commerce, les affaires, le profit et tout. Il faut ramener l'art, il faut ramener la littérature au centre. Et en cela, je trouve que nous avons beaucoup à apprendre de la Colombie. Alors, ce sont des liens que je veux maintenir, que je veux développer, que je veux contribuer à enrichir. Alors, je suis complètement engagée là-dedans par l'écriture de mon 4e roman, Le Rire de Garcia. C'est le titre de... Le Rire de Garcia. Le Rire de Garcia, oui. Et donc, je suis pleinement engagée là-dedans. Mon personnage central est une jeune femme qui fait un doctorat en histoire comparée Québec-Colombie sur les travailleurs des années 20, 30 et 40. Alors, elle vient ici faire son doctorat à Bogota. Donc, on se retrouve plongé dans
la vie intellectuelle, la vie universitaire à Bogota. Et à la fois, il y a cette réflexion sur les luttes des travailleurs. Ça m'intéressait de parler de l'histoire de la Colombie avant le Bogotazo, avant 1948. Situer mon histoire avant 1948. Et la même chose pour le Québec. Il y a un certain tournant en 1948. Alors, ce qui se passe avant 1948. Et elle, dans ses recherches doctorales, elle réfléchit et elle fait des liens. C'est une histoire comparée. On est là-dedans, mais en même temps, c'est sa vie présente en Colombie. Elle arrive à Bogota et elle découvre toutes sortes de choses. Alors, c'est sa découverte de la Colombie. Alors, c'est vraiment, c'est le départ de mon roman. Et là, bon, je ne vous dis pas vers quoi ça évolue. Ça évolue vers quelque chose de plus... le mariage de l'histoire et la littérature aussi. Exactement, exactement, oui, absolument. Et des réflexions dans le rapport à l'identité, notre lien au territoire, notre lien aux ressources, notre lien à la terre, voilà. Alors, à ce moment-là, dans ma démarche d'écriture, je suis rendue à parler de l'autre, alors que mes 2 premiers romans étaient plus intimistes, plus personnels. Le 3e, j'ouvrais à l'échelle de l'Amérique du Nord. Imperium, on est dans une réflexion, Québec, Canada, États-Unis, l'ensemble de l'Amérique du Nord, essayer d'imaginer l'Amérique du Nord sans ses frontières actuelles. Et de réfléchir à toutes les notions de pouvoir. Alors, comme c'est une terre de colonisation, alors comment les pouvoirs peuvent écraser et passer au rouleau compresseur des cultures, c'était les cultures des Autochtones. Comment, lorsqu'arrive, que ce soit le colonisateur anglais, espagnol, français, c'est la même chose, installe son pouvoir, diffuse sa culture, cette culture se développe, et si on se déplace dans le temps, mais c'est autre chose, c'est un autre groupe qui prend la relève, qui s'impose à son tour. Et si on réfléchit avant la colonisation, mais c'est des groupes autochtones. Si on regarde là où est la ville de New York, par exemple, ben, il y avait des groupes autochtones qui étaient là, qui dominaient depuis des siècles. Alors d'essayer de sortir du temps et sortir des frontières actuelles, puis d'imaginer l'ensemble de l'Amérique du Nord dans ce mélange, essayer de percevoir ce mélange de cultures, la présence de toutes ces cultures et comment les pouvoirs viennent arracher, écraser ou parfois au contraire favoriser, développer, étendre, mettre en valeur, etc. C'est un grand espoir de se donner la main, d'aller au-delà des frontières. Ça, c'est le livre Imperium. Je suis en train de raconter mon histoire à l'envers. Je parle du livre le plus récent. Et ça, c'est le Imperium dont je parle. C'est le 3e. Voilà. Oui. Je suis vraiment content et je te remercie vraiment de me donner ce moment du voyage aujourd'hui. Oui, ce soir. Tu dois être à l'aéroport à 9h? À 10h. À 10h. Oui, déjà ça. Non, je ne connais pas Montréal, je ne connais pas le Canada. Alors, tu es le bienvenu. Sincèrement, ça me ferait plaisir. Ça me ferait plaisir de t'accueillir si tu viens à Montréal, vraiment. Oui, oui. Bon. Merci. Alors, c'est court. Oui. Oui, mais est-ce que ça va? J'ai pris différentes directions. C'est une particularité des vidéos que j'ai produites. Il n'y a pas un format. Génial. Oui. Génial. Il y a presque 10 ans, j'ai publié une petite pièce de théâtre, mais je ne parle pas de littérature, c'est une pièce de théâtre pour provoquer, pour provoquer l'amour à la lecture. Oui. C'était dans une école, mais il y a 10 ans que j'ai écrit ça, et c'est une petite pièce. Et c'est un souvenir pour toi. Oh, gracias, muchas gracias. C'est les Cans? Oui. Muchas gracias. Pièce. Mais moi aussi.
Alors, je t'ai apporté mon dernier livre. Oui. Si je prendrais bien le crayon, je vais aussi t'écrire. Je m'en allais écrire en espagnol. Je vais écrire en français, ça va être mieux. Oui, pas de problème. Merci, merci, merci. Plaisir. Tu es très aimable. J'ai maintenant 3 livres à lire. Un cadeau d'une amie française qui m'a donné un livre très intéressant. C'est vrai. Oui, c'est un livre. Les personnages, ce sont des personnages du monde linguistique. Roland Barthes. Bon, il y a beaucoup de personnages très intéressants, mais j'ai dû lire lentement, doucement, parce que c'est le français. Oui, c'est ça, c'est exigeant. Et c'est un auteur français, Binet. Le tien, et c'est que je vais finir bientôt. Je suis content, je ne savais pas que tu apportais un livre. Mais je vais écrire quelque chose après de finir, mais je pense que ça va être à Paris. Ah,